Parti national panafricain, PNP. Conscience, intégrité, développement. Dere, Lozé. Dere, Lozé. Dere, Lozé. Eso Gidiga, au Malais. Eso Gidiga, au Malais. Eso Gidiga, au Malais. Réunion hebdomadaire du samedi du 7 septembre 2022. Au Togo, sous un régime illégal, illégitime, sourd, muet et aveugle, avec une armée dressée contre le peuple, seul le peuple libérateur est le détenteur ultime et unique de la clé de la libération du pays, des détenus politiques et de tous les détenus arbitraires. Thème: Togo, la solution. Nous abordons aujourd'hui la 4e et dernière réunion consacrée au décryptage du discours du 18 août 2022 du président du Parti national panafricain PNP, Tikpi Salifou Achada. En effet, depuis le 19 août 2017, des villes entières du Togo, à l'instar de Mango, Bafilo, Sokodé, Tchamba, sont militairement assiégés. Des quartiers entiers de la capitale Lomé sont militairement assiégés et bouclés. Des villes comme Kara, Agné, Balimé sont sous haute surveillance militaire. Pareil pour la sous-préfecture de la plaine de Meaux. Malgré ce dispositif impressionnant, la militarisation du Togo s'accélère de plus en plus. Elle tend à se généraliser à l'ensemble du territoire national. Ce qui est en cours est un véritable quadrillage militaire du pays. Nous sommes témoins d'un véritable bouclage. Si le Togo ressemble à un territoire militairement occupé par une armée étrangère, c'est parce que le régime a peur des manifestations pacifiques gigantesques du peuple en lutte pour la libération du pays. Pour tenter de duper l'opinion africaine et l'opinion internationale, le régime brandit l'urgence partout. Dans les écrits et dans la parole, il ne parle que d'urgence. Urgence sécuritaire, urgence sanitaire, urgence ceci, urgence cela. Heureusement, l'opinion est située sur la nature du régime en place au Togo depuis bientôt 60 ans. Tout le monde sait que toutes les mesures prises dans le sens de la militarisation du pays s'inscrivent dans la logique du terrorisme et du djihadisme imaginaire au Togo. Dans l'impossibilité absolue de trouver un vaccin contre le virus 19 août, les jours du régime Gnassingbé sont comptés. Nous sommes face à un régime fini. Seules les apparences donnent l'impression d'un pouvoir encore debout. Et les tenants du pouvoir sont les premiers à le savoir. Rien, absolument rien ne peut sauver ce régime. C'est fini. Le fait de maintenir les otages politiques en prison, de persécuter la presse et la diaspora, ne changera rien à l'agonie profonde dans laquelle se trouve plongé le régime. La débandade n'est pas loin. Dans l'affolement, les tenants du régime vont jusqu'à soutenir qu'ils sont des panafricanistes. D'accord, mais comment des panafricanistes n'ont pour ennemi juré à abattre qu'un parti panafricain? Tout le monde sait que l'ennemi juré à abattre du régime Gnassingbé est le Parti national panafricain PNP,
dont il persécute sans relâche, de jour comme de nuit, les responsables, les militants et les sympathisants. Dans l'exécution du plan diabolique d'extermination des panafricanistes au Togo, les geôles de la dictature sont remplies de panafricanistes. Voilà un régime de panafricanistes qui emprisonne Gefé Tchatcha Santé Nouridine, Alpha Ibrahim et Boukari Abdul Razak pour la participation de leur parti, le Parti national panafricain PNP, aux manifestations de Bamako en soutien au peuple frère du Mali en lutte pour la reconquête de son unité, son indépendance et sa souveraineté. Voilà des panafricanistes avec sur les mains du sang des panafricanistes. Ils pensent que nous avons oublié Tavio Ayao Amourin, Yakubu Mutawakilu et tous les autres, connus ou anonymes. Le panafricanisme n'est pas un simple slogan. Le panafricanisme, c'est tout un contenu avec des valeurs propres. S'ils pensent sauver le régime agonisant en brandissant le panafricanisme, ils se trompent éperdument. Aujourd'hui, les Africains savent ce que c'est que le panafricanisme. De même, les panafricanistes se connaissent. Un panafricaniste ne prend pas le pouvoir dans le sang. Il ne s'impose pas dans le sang aux peuples africains. On observe aujourd'hui que la lutte de libération de l'Afrique se fait de façon concertée et groupée. Et les panafricanistes sont d'accord sur le fait que le Togo est un verrou à sauter absolument pour la libération de la mère Afrique vers son destin fédéral. Ainsi, dans la phase de conclusion de la lutte de libération du Togo qui s'annonce pour bientôt, le peuple togolais peut compter sur un appui significatif et déterminant des panafricanistes. Dans cette lutte de libération, l'engagement et la détermination du peuple togolais constituent un atout décisif. Cependant, la conclusion de la lutte est retardée par l'approche électoraliste portée par les participationnistes animant le système politique de contribution, de collaboration et de participation CCP. La participation au rituel périodique de remise à neuf de la dictature est un sabotage de la lutte. C'est de la haute trahison envers le peuple togolais. Le Parti national panafricain PNP ne parle pas d'élection, mais de rituel périodique de remise à neuf de la dictature. Fondamentalement, une élection suppose liberté, libre choix et respect du choix libre du sujet libre. Ainsi, pour parler d'élection au Togo, il faut démontrer premièrement que le Togo est un pays de liberté. Or, le régime en place au Togo depuis bientôt 60 ans est connu pour être une dictature militaire hautement liberticide. Les libertés individuelles et les libertés collectives sont assassinées. La liberté n'existe pas au Togo. Donc la Togolaise ou le Togolais n'est pas libre. Tout le monde le sait. Deuxièmement, il faut prouver que la Togolaise ou le Togolais choisit librement ses gouvernants et ses représentants. Concrètement, il faut prouver par exemple que la Togolaise ou le Togolais vote en toute liberté. Ceci n'est pas du tout le cas. Tout le monde le sait. Troisièmement, il importe de démontrer que le choix de la Togolaise ou du Togolais à travers le vote est respecté. Autrement dit, il faut parvenir à démontrer que ce qui entre dans l'urne correspond exactement à ce qui sort de l'urne. Au Togo, les résultats proclamés sont préfabriqués. La volonté du peuple, dont la souveraineté fut confisquée depuis le 13 janvier 1963, n'est pas respectée. Tout le monde le sait. Au total, nous sommes dans un pays où les libertés individuelles et collectives n'existent pas.
De ce fait, il n'y a pas de sujet libre. Sans sujet libre, il n'y a pas de libre choix. Dès lors, on ne peut pas parler du respect du libre choix du sujet libre. Dans ces conditions, on ne parle pas d'élection. Curieusement, à la suite du discours du 19 août 2022, on entend sur les réseaux sociaux des gens débattre sur le thème qu'ils posent de la façon suivante. Faut-il boycotter ou non les élections au Togo? Ceux qui posent le débat de cette façon font partie de ceux qui soutiennent qu'il y a élection au Togo. À cela, il faut répondre que pour parler de boycott d'élection, il faut d'abord qu'il s'agisse d'élection. Demandez-leur de démontrer d'abord que ce qui se passe au Togo est une élection. Ils ne pourront pas, et ils le savent très bien. On ne parle pas de boycott d'élection que quand on est en présence d'élection. Il n'y a pas d'élection au Togo et on demande aux gens de réfléchir sur le boycott ou non des élections. Comment boycotter ce qui n'existe pas? Dites-leur tout simplement d'arrêter de parler de boycott d'élection sans élection. S'il y avait élection, nous aurions eu l'alternance depuis 1993, c'est-à-dire dès la première élection présidentielle multipartite au lendemain de la conférence nationale souveraine. Durant 29 années, il y a eu 1993, 1998, 2003, 2005, 2010, 2015, 2020. L'expérience montre qu'il ne s'agit pas d'élection. Au Togo, il n'y a pas d'élection. Au Parti national panafricain PNP, nous parlons de rituels périodiques de remise à neuf de la dictature dans le sang. L'idée de révolution électorale, qui est une sous-traitance politique avec le système, est simple. Participer au rituel périodique de remise à neuf de la dictature et demander au peuple de se soulever dès que le rituel de réinstallation du tyran est bouclé. La démarche relève tout simplement d'une escroquerie politique. Ceux qui parlent de révolution électorale ne se rendent même pas compte qu'ils reconnaissent par là qu'il n'y a pas d'élection au Togo. Car là où il y a élection, on n'a pas besoin de révolution. Nous connaissons la maladie dont nous souffrons, c'est-à-dire la dictature militaire. Nous connaissons le remède pour y mettre fin, la reconquête de la liberté à travers les manifestations pacifiques gigantesques sur l'ensemble du territoire national et partout dans la diaspora. Le peuple ne doit plus écouter ceux qui disent aux populations « Attention, si tu sors manifester, tu l'auras cherché ». Cette manœuvre explique pourquoi on a des villes et des quartiers entiers qui ne sont jamais sortis manifester. Ces manipulateurs de conscience disent aux populations que si elles mettent fin à la dictature, c'est telle personne qui prendra le pouvoir. Relayant le cercle de division de la famille Gnassingbé dont ils utilisent les éléments, ils disent aux populations, si le régime tombe, c'est tel de telle région, ou tel de telle ethnie, ou de telle religion, ou de tel parti politique qui prendra le pouvoir. Le moment est venu de les dénoncer publiquement afin de généraliser la mobilisation sur l'ensemble du territoire national. Car si le régime tombe, nous sortons de la dictature pour entrer dans la démocratie. Et en démocratie, c'est le peuple souverain qui décide. Les étapes sont les suivantes. Conclure la lutte de libération dans les meilleurs délais. Mettre en place une transition sans Faure Gnassingbé chargée des réformes. Organiser les élections dignes de ce nom. À partir de là,
on pourra enfin parler d'élections dans notre pays. Le temps est contre le peuple en lutte. Pour le comprendre, il suffit de voir la stratégie d'encerclement total en cours par l'implantation des camps militaires partout sur le territoire national, visant à nous cerner de toutes parts afin de sceller définitivement notre sort. Pendant ce temps, autour de nous, les peuples frères du continent se libèrent. Il y a urgence. Pour conclure cette série de réunions hebdomadaires portant décryptage du discours du 19 août 2022, je cite le président Tipi Achada. Debout, car la boulimie du pouvoir de la famille Gnassingbé n'a pas de limite. À chaque coucher du soleil, elle n'a pas du tout le sentiment d'avoir fait un jour au pouvoir. Chaque jour qui se lève est le premier jour de ce pouvoir qui ignore les limites. Un pouvoir sans fin. Et même si tous les États d'Afrique et du monde venaient à atteindre l'idéal démocratique, cela ne changerait pas la conception que la famille Gnassingbé se fait du pouvoir. Ne l'oublie jamais. Agrippée au pouvoir, la famille Gnassingbé ne s'est pas lâchée. Donc, si tu ne lui obliges pas, elle ne lâchera jamais. 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 Fin de citation. Alors, peuple togolais, debout pour la libération du Togo. Transition sans forme, réforme, élection. Binchike binchi. Danaweke, Danawe. Merci à toutes et à tous.